Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je te vois, je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Yeah, yeah. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, 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 je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Maintes et maintes fois dans cette déclaration, je suis. Jésus a dit, je suis la lumière. Mais ce n'est pas que je suis la lumière. Il dit, sinon, excusez-moi, ce n'est pas qu'il donne la lumière. Sinon, je suis la lumière. Il dit, je donne le pain du ciel. Mais ce n'est pas qu'il donne le pain du ciel. Il est le pain du ciel. Il dit aussi, vous devrez entrer par la porte. Mais il ne se contente pas de juste signaler la porte. Il dit, je suis la porte.
Ce matin, il ne se contente pas non plus de dire, il y a une résurrection et vie. Sinon, je suis la résurrection et vie. Ça doit être l'un des passages plus célèbres de toutes les Écritures. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent et pourtant, il n'y a pas beaucoup à ajouter. On n'a pas besoin de tellement d'explications. Mais voyons voir ce que nous pouvons tirer de Jean 11 ce matin, dès l'arrivée de Jésus à Bethanie. Très souvent, nous voulons que Dieu fasse de nouvelles choses dans notre vie. Cependant, bien des fois, Jésus vous ressusciter des choses qui sont mortes dans notre vie. Dans Jean 11, 40, nous lisons, Jésus lui dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu qui est mentionnée ici, c'est le miracle de la résurrection de Lazare. Alors, il le dit, s'il croyait, il verrait la gloire de Dieu. Et c'était vrai à l'époque. Et c'est même aujourd'hui, c'est vrai. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Vous ne pouvez voir sans croire. Et votre foi, mes amis, votre foi vous permettra de voir la gloire de Dieu. Quand et à qui Jésus a dit cela? Quand il est arrivé chez Marthe et Marie, et quand ils ont vu Marc lui dit, en quelque sorte lui reprochant son retard, il dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, ton frère revivra. Puis il a dit, je sais qu'elle ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et c'est certain que Marc avait raison sur ses faits eschatologiques. Il savait qu'il ressusciterait à la résurrection. Cependant, son problème était là, était tout de suite. Son besoin était immédiat. Il avait l'impression que son frère, Lazare, devrait en vie, qu'il n'aurait pas dû mourir. Il savait vous savez, il y a des moments que nous voulons voir Jésus tout de suite. Nous avons des questions et des problèmes sans réponse. On ne sait pas quoi faire. Nous voulons qu'il apparaisse, il nous parle tout de suite. Le plus vite possible, on a besoin d'une réponse. Nous voulons qu'il vienne là, à notre demande. Même situation avec Marc. Marc avait un problème. Il était désespéré. Il ne savait pas quoi faire. Il connaissait Jésus tel que nous disons le connaître. Il savait qui il est et qu'il avait le pouvoir de guérir. Et Jésus l'a répondu. Jésus l'a répondu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même si elle ment, elle vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Vous qui m'écoutez, croyez-vous cela? Que Jésus est la résurrection et la vie. Il ne sera pas la résurrection, il est la résurrection. Il est. Celui qui te donne la vie, celui qui répond à tes demandes, celui qui peut te faire sortir du tombeau et revivre. Quand Jésus a demandé à Marc, crois-tu cela? Elle a dit oui. Mais elle avait vraiment pas cru parce que lorsque Jésus l'a demandé d'enlever la pierre, elle a dit, Seigneur, il y a un peu un temps, il est mort déjà 4 jours. Et c'est là que Jésus l'a rappelé.
Il a parlé doucement de la rive. Oh Marc, laisse-moi te consoler. Ton frère ressuscitera. Mais Marc regardait toujours avec regret de ce qui aurait pu être, ou ce qu'elle pensait dû avoir été. Et Jésus l'a poussé. Jésus voulait qu'il regarde à l'avant, avec l'espoir, avec foi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de redonner la vie. Dans Ézéchiel 37, 13, alors vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'aurai ouvert vos sépulcres, ô mon Père, et je vous ai fait remonter de vos sépulcres. Dans Luc 7, 13 et 14, on voit aussi qu'un autre chapitre et verset là où Jésus a redonné la vie. Ce matin, je vous pose une question. Ce matin, que voulez-vous que Jésus fasse sortir de vos tombeaux ou de votre cachette très intime, de la haine, désespoir, doute, déception, indifférence à la vérité, destin non désiré, manque de foi? En tout cas, vous le savez. Mais pour que cela se produise, il y a 3 obstacles que vous devez surmonter pour faire sortir les choses de vos tombes, de votre cachette très intime, afin de trouver la plénitude de la vie, après avoir passé du temps avec vos morts enterrés dans vos tombeaux, autrement dit dans vos cachettes. Dans notre monde, 3 choses que vous devrez faire pour expérimenter votre miracle de résurrection à la vie. D'abord, vous devrez emmener Jésus à vos tombes, là où vous avez perdu ou abandonné l'espoir. Dans le verset 33 et 34, c'est pourquoi lorsque Jésus l'a vu pleurer, il a vu le Juif qui l'accompagnait pleurer. Il gémit dans l'esprit, il fut troublé. Il dit, où l'as-tu mis? Même question pour nous ce matin. Dieu nous pose cette même question. Où cachez-vous vos peines, vos déceptions, vos problèmes, si intimes que personne ne doit pas le savoir? Par contre, vous cherchez la solution. Voilà donc, Jésus est ici. Emmène-le là avec vous. Voyez-vous, Jésus n'avait pas besoin d'être près de la tombe pour appeler Lazare afin qu'il entende. Lazare était mort, son esprit n'était pas dans la tombe. Il aurait pu appeler de n'importe où, Lazare serait revenu à la vie. Cependant, Marthe et Marie devaient retourner avec Jésus là où Lazare était déposé. Et de où ils sont également partis avec déception et douleur afin de pouvoir être guéris. Et c'est ça que Jésus veut. Si vous voulez qu'il fasse l'expérience, si vous voulez faire l'expérience de la guérison et de voir vos Lazare morts ressuscités, vos problèmes solutionnés, vous devez retourner avec Jésus à cette place intime, si personnelle, que juste vous savez qu'il y a des choses que vous avez fait perdu l'espoir. Ce n'est pas facile, mais Jésus vous visite cette tombe, cet lieu intime, cette cachette intime que vous gardez vos problèmes personnels. Cela pourrait être des problèmes de travail, problèmes avec vos familles, problèmes avec un frère, une soeur, problèmes avec vos voisins, des circonstances que vous vivez que personne ne doit pas savoir ou touche. Mais Jésus voulait le visiter avec vous ce matin. Cela, c'est une sorte de reconnaissance et confession à Jésus. Ce qui nous emmène au 12e obstacle. Nous devrons donc enlever la pierre. Lazare n'était pas seulement mort et enterré. Ils ont mis une pierre
à l'entrée, la grande pour le fermer. La pierre était la fermeture de la conclusion de la mort de Lazare et de section de Marthe et Marie avec Jésus. Et toute conclusion, fermeture que vous mettez sur votre déception, votre découragement, que Dieu n'a pas mis, devra être enlevé, devra être supprimé avant que vous puissiez expérimenter votre miracle de revivre ou de la résurrection. Voyez-vous, après avoir appelé et entendu Jésus, le bien-aimé Lazare est mort, ils l'ont enterré et ont conclu que c'était fini. Si tu avais été ici, reproche-t-elle. Si tu avais été ici, reproche-t-elle, mon frère ne serait pas mort. Marthe et Marie aimaient beaucoup Jésus. Marie passait du temps à ses pieds, à l'adorer, l'oignon avec une huile très chère. Marthe le servait avec tout son cœur. Et pourtant, il n'est pas venu à temps. Ils n'avaient plus besoin de lui. Donc, ils les ont enterrés, ils plaçaient une pierre pour la fermeture. Peut-être cette situation est semblable à ce que quelques-uns d'entre vous vivaient. Ou des autres ont été blessés ou vécu des moments difficiles. Et vous mettez une pierre pour bloquer des mémoires douloureuses. Vous dites, je ne ferai plus, je ne ferai jamais confiance aux hommes, aux femmes, votre collègue de travail, votre voisin, votre frère, votre soeur, au même dessous des circonstances que vous vivez. Et vous avez décidé de fermer ce chapitre, d'éliminer progressivement la douleur. Vous avez placé une pierre lourde pour bloquer le souvenir de la souffrance, mais dedans vous, ça ronge. Ça ne vous permet pas d'avancer. Mais avant que Jésus puisse revivre votre lézardement, vous devrez enlever cette pierre, ce blocage. Vous l'avez placé, donc à vous de l'enlever. Et nous rentrons dans le troisième octave. Non seulement vous devrez l'emmener avec vous à vos tombes, d'enlever la pierre, mais détacher des vêtements fourrailles qui vous lient. Verset 44. Et les morts sont mains et pieds liés, avec les vêtements fourrailles et son visage enveloppé en linge. Et Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Celui qui était mort est sorti, mais lié avec les vêtements fourrailles. C'est incroyable. Et on voit l'autorité de Jésus qui s'impose à la mort. Il est sorti lié des vêtements funéraires. Il est sorti du tombeau, mains et pieds liés. C'est un miracle en soi, car une question se pose. Comment est-il sorti du tombeau tout lié? Ma réponse simple, mais théologiquement profonde, est-ce que c'est rien de moins qu'un autre miracle? Parfois, mes amis, les circonstances non résolues, nos circonstances, je dirais, non résolues, nos liens. Nous ne pouvons pas avancer. Nous avons besoin d'un miracle. Nous avons besoin d'une résurrection spirituelle dans nous, dans notre vie pour défaire ce qui nous lie, ce qui nous retient d'être en pleine vie. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, il était complètement vivant, mais lié. Nous ne pouvons rien ajouter au fait qu'il était en vie. Il était pleinement vivant, mais pas vif. Je ne sais pas si vous me suivez. Il n'était pas vif.
Il est sorti du tombeau, mais il était tout attaché, tout lié. Il n'était pas vif. Il avait besoin d'être détaché des vêtements funéraires pour être libre et vivacité. C'est pour cela que Jésus a ordonné de laisser-les aller. De même manière, nous sommes libérés, mais il y a le travail à faire. Il y a du travail, il y a des choses qu'on doit faire. Le plus grand miracle de la résurrection à la vie est le miracle de la nouvelle naissance et de la régénération. Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons la vie éternelle. Il n'y a rien à ajouter à la vie que Dieu nous donne. Au fait, il nous donne une vie complète. Cependant, nous naissons avec de vêtements funéraires qui doivent être déliés. Nous avons des vêtements funéraires des habitudes pécheresses. Une nature pécheresse nous empêche de vivacité, d'être vif. En tant que chrétien, et on a besoin d'être délié, mes amis. Nous avons du travail à faire, mes amis. Nous avons reçu la liberté. Et on a besoin de défaire cette nature pécheresse qui est avec nous. On mène Jésus dans notre grotte pour cacher notre confession. Il reconnaît notre perte ou notre déception. Enlever la pierre, c'est écarter tout argument contre la réception de Jésus. De lui faire confiance, de nous donner la vie, la vraie vie. Et finalement, enlever le vêtement funéraire, c'est accomplir notre salut avec crainte et tremblement. La gloire de Dieu, sa puissance, sa beauté nous pousse à manifester pour nous faire revivre et nous donner une nouvelle vie. Jésus nous dit ce matin, je suis la résurrection et la vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyez-vous à cela, mes amis? Seigneur te bénisse. Seigneur, nous te remercions pour cela pour ce jour. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour le fait que nous sommes libérés, Seigneur. Et nous avons Jésus qui est là, Seigneur, pour nous aider, Seigneur, à défaire tout le vêtement funéraire que nous avons. Nous t'invitons ce matin de rentrer dans notre petite cachette, Seigneur, notre place intime, Seigneur, là où il y a des choses qui doivent être ressuscitées, enlevées. Et c'est juste toi, Seigneur, qui peux le faire avec nous, Seigneur. Nous t'invitons ce matin à rentrer dans nos vies. Dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.